Monsieur le Président, est-ce que maintenant que nous avons écouté toutes les versions, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à modifier à la hausse le mandat de l'exécutif de la FECAFO? Vous avez été élu pour 4 ans. En cours de mandat, on nous annonce que c'est désormais 7 ans. OK. Monsieur Tonguet, est-ce que vous savez avec combien de voix j'ai gagné l'élection? Non, vous allez me rappeler. C'est vous qui avez gagné. Non, c'est vous le journaliste. C'est vous qui avez gagné, c'est pas nous. Vous devez avoir ce chiffre. Vous pouvez nous aider? Oui, je vais vous aider, mais laissez-moi. Vous savez, quand on convoque une assemblée, on envoie les convocations et puis on a un délai les délégués ont un délai pour apporter auprès de l'institution des questions qu'ils souhaitent porter à l'ordre du jour. Et j'étais plutôt ravi parce que 26 délégués ont écrit pour demander qu'on aille vers la hausse du mandat du président. Notre rôle, celui du secrétaire général et du président que je suis, est de nous assurer qu'il n'y a aucun problème au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, au niveau du CIO qui nous amène, qui dirige tous nos statuts, et il y a un vide juridique à ce niveau. Et nous étions, si mes souvenirs sont très exacts, 66 personnes lors de cette assemblée. Et à l'unanimité, 66 personnes ont dit « nous allons vers 7 ans ». Mais je vous dis que le CIO dit que chaque mandat de toute personne élue au CIO est de 8 ans et nous tous, nous sommes griffés sur les statuts du CIO. Il y a un vide juridique. Et à toutes ces personnes, je dis merci pour la confiance parce que c'est une forme pour ces personnes de reconnaître le travail que nous sommes en train d'abattre à travers cette hausse. Mais je tiens aussi à vous dire, et si cette Assemblée me le permet, dans 3 ans et 1 mois, j'organiserai les élections. Et si je ne suis pas fatigué, parce que je vous assure, Monsieur Tonguet, que je ne dors pas beaucoup. Je dors pratiquement 2-3 heures par jour, parce que je dois suivre tous les dossiers. Si je ne suis pas fatigué, ben écoutez, je me représenterai. Mais si je suis fatigué, je passerai la main à quelqu'un d'autre. Mais encore, c'est l'Assemblée qui reste souveraine, c'est l'Assemblée qui décide. La question se posera le moment venu. Mais moi, je vous dis déjà que le souhait du président que je suis, c'est d'organiser les élections. Parce que de toutes les façons, je n'ai pas besoin de ça. Si je veux me représenter, je sais comment gagner. Je sais comment gagner. Nous n'allons pas vous l'apprendre, puisque vous avez gagné. Vous devez plutôt voir cet exercice des délégués, cette confiance que les délégués ont déposé en moi comme un motif d'encouragement, de confiance pour ce que nous sommes en train de faire à la Fédération camerounaise de football. Cette modification devait être entérinée par les instances supérieures, d'après vous? Du tout. Vous avez la mauvaise information. Il n'y a que des observations ou des recommandations que les instances au-dessus peuvent apporter. Mais je vous dis encore, si vous faites bien vos leçons, vous verrez qu'il y a un vide juridique. Et c'est une question qui doit se poser parce que le mandat de 4 ans, il n'y a rien. Ce n'est pas écrit quelque part, c'est une mode. Mais vous savez que le président Gianni, que j'affectionne énormément, je ne veux pas. Et en plus, il est à la veille de ces élections. Je ne souhaite pas poser un problème. Vous ne faites pas campagne pour lui? Je ne veux pas poser un problème. Je pense qu'il a beaucoup fait pour l'Afrique. On n'a pas toujours été d'accord et je l'ai fait savoir. Mais je crois qu'il a beaucoup apporté à l'Afrique. Et puis, on verra le moment venu. Donc, mais pour ma part, je n'ai pas besoin de plus. J'ai dit que j'avais un projet sur 4 ans. À 11 mois déjà, je vous le dis, je vous donne peut-être une information. Nous sommes pratiquement à 62% du travail. Nous reviendrons tout à l'heure sur le bilan, mais restons sur le mandat.
il y a M. Alim Konaté qui a porté la question devant les instances juridictionnelles, entre guillemets, notamment la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Il a saisi le conciliateur pour notamment l'annulation de cette disposition, de ces mesures remettant votre mandat à 7 ans, annulant. Il a également sollicité l'annulation des mesures excluant M. Guibaï Gatama et M. Kwedem François. Il a estimé que c'était des actes illégaux. Oh, vous savez, hein, chacun, après l'audit, chacun est en train de vouloir se défendre. Mais je vais partager avec vous un document parce que cette personne était citée comme contestataire sur cette Assemblée générale. Vous voyez que toutes ces personnes, elles ont menti. Elles ont utilisé les noms de certaines personnes pour montrer qu'il y avait beaucoup plus de gens que... Vous pouvez... Monsieur Tonguet, vous verrez que dans cette histoire, il y a beaucoup trop de manipulation. Et puis, vous voyez qui c'est. Monsieur Saïdou Yaouba. Voilà. Vous pouvez regarder, il a signé. Oui, je viens très respectueusement auprès de votre bienveillance manifester mon désistement à toute procédure qui aurait été auprès de la CCA. En effet, je ne reconnais pas avoir participé à une quelconque réunion ou concertation ayant débouché à la procédure en question, encore moins avoir signé un quelconque document irrélatif. Je reste attaché au respect de l'ordre public et des institutions de la République, en l'occurrence la Fédération camerounaise de football dont vous êtes le président. Et il vous adresse la lettre Saïdou Yaouba, mais ça n'annule pas la procédure mais non. à la Chambre de conciliation. Je suis en train de vous dire que vous prenez... Retiré. Il ne s'est pas retiré. Il vous dit bien qu'il n'a jamais participé à une quelconque réunion. On a utilisé son nom comme on a utilisé plusieurs noms dans cette procédure. Mais ceux qui le font, ils ont d'autres raisons pour le faire. Ce sont mes documents, s'il vous plaît. Oui, je vous les remets volontiers. Merci. Je vous les remets volontiers. Donc, je vous disais, ils ont d'autres raisons, mais une fois de plus, vous savez, moi, je fais énormément confiance à la justice. Parce que pour certains, quand des décisions viennent de l'étranger, elles sont beaucoup plus importantes que les décisions de la justice camerounaise. Non, je dis c'est totalement faux. Je fais confiance à la justice et puis ce procès continuera. Vous êtes opposé à la requête, naturellement. On a abouti sur une non-conciliation, c'est-à-dire que les requérants et vous, la FECAFOOT, ne vous êtes pas entendus. On peut. La possibilité qui reste maintenant, c'est saisir un arbitre, c'est-à-dire la Chambre de conciliation et d'arbitrage elle-même encore, ou le tribunal arbitral du sport. Vous savez, c'est un droit. Quand vous n'êtes pas d'accord, il faut qu'on s'habitue. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez la justice pour que la justice tranche. Moi, c'est ma façon de voir, c'est très simple. Donc, on ne peut pas priver ces gens de leurs droits. Si ils estiment que leurs droits n'ont pas été respectés, libre à eux de saisir la justice. Parce